Tantôt c'est live no direct no donc les fonctionnaires nous a donné le week-end et les vacances pour aller travailler la terre. Direct no go. Oui. Ah, il dit quoi à quoi c'est la mission là que nous sommes en train de faire. C'est ce qui fait que certains jeunes sont en ville, ils sont assis parce que tout simplement, en fait, ils n'ont plus cette valeur de travail. Ils ne peuvent pas aller dans les gens. Donc, pour compenser ce manque, ils s'accordent à la consommation de sa publique et à la violence des ordinateurs de la banque, etc. Donc, c'est le deuxième volet de ces crises qu'on observe dans la société. Le deuxième axe, c'est la fragilité de nos États. Là aussi, c'est moi qui vais poser ça en deux aspects. Il y a l'aspect greffage qui n'a pas pris des structures étatiques. Le greffage, c'est que lorsqu'on nous parle de démocratie, nous avons tendance à la définir pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais concrètement, en fait, il n'y a pas un travail de base qui est fait pour parler de cette démocratie. Il n'y a pas un travail de base. Il n'y a pas une formation populaire sur qu'est-ce que c'est qu'un parti politique. Qu'est-ce que c'est que le mail. On n'a pas défini le temps des campagnes politiques et le temps du travail pour l'intérêt du pays. Vous allez voir, du 1er janvier au 31 décembre, nous sommes toujours, et sur les 5 ans d'un mandat, nous sommes toujours en campagne politique. Vous avez un cousin, il appartient à un parti que vous n'aimez pas. Vous allez le détester, juste parce qu'il n'appartient pas à votre parti. Et le partisan adverse est considéré comme l'ennemi. Vous voyez, c'est la conception que nous avons développée en fait, de la politique. Au lieu de concevoir la politique, les partis politiques comme un instrument d'accès à un pouvoir et d'exercice d'un projet politique, en fait, on n'a pas eu le temps de former la population sur cet aspect. Le deuxième élément, c'est les institutions qui sont introduites, l'État dans sa configuration actuelle, qui est introduit, mais dont les serviteurs, si je peux le dire, des fonctionnaires, ils ne sont pas formés convenablement pour travailler pour ce État-là. Je suis juge, il y a mon cousin a détourné de l'argent, ou bien je suis directeur, mon cousin a détourné de l'argent, il a fait surfacturation, soit je cache le dossier, ou tout simplement, je déchire le dossier parce que je voudrais protéger mon cousin. Alors que ce même cousin, peut-être si le dégât qu'il a connu c'est à l'hôpital, je risque et moi de perdre ma santé, de perdre la santé de ma famille et de perdre la santé de ce monsieur même qui a fait ce détournement. Vous voyez? Donc cette conscience nationale, cette conscience de l'intérêt national et cette projection sur en fait, l'avenir du pays manque aussi au niveau de nos administrations. Donc voilà en fait, de manière structurelle, les différents éléments qui ont servi de terreau aux différents conflits que nous observons dans nos sociétés. Merci. Allô? Je voudrais juste remercier le docteur Sandra Bona et aussi les prédécesseurs pour ce qui sont passés. C'est vraiment, je peux dire, une partie de l'iceberg. Qu'est-ce qui nous a mis dans ce truc? Si on regarde mon fils qui est à côté, parler de démocratie, aussi de la... S'il vous plaît, de la colonisation. La colonisation fait partie des choses qui nous ont mis aujourd'hui dans le trou. Et parce que, vous savez, lorsqu'il y a eu les partages de l'Afrique, c'était un gâteau, ils se sont partagés le gâteau. Mais il y a un État, un continent, si je peux dire, qui fait partie de l'Europe, la Russie ne faisait pas partie. Et c'est la Russie
On a continué avec, voilà, ça s'est arrêté. Le développement que Mounimo Keïta voulait pour son pays s'est arrêté net. Et alors, qu'est-ce que nous avons? François Mitterrand se lève un jour, il dit il faut qu'il y ait la démocratie dans vos pays. À la Gaule, il dit aux gens, la démocratie, il faut absolument, si vous voulez avoir des aides, il faut absolument qu'il y ait la démocratie. Mais la démocratie, ça ne se décrète pas. Donc vous voyez où ça nous a amené la démocratie. Nous nous sommes habitués à parler ensemble, comme vous le dites, sous l'arbre à palabre. Nous avions notre propre démocratie. Il nous impose une démocratie. Si je rejoins mon frère, c'est cette démocratie-là qui a cassé l'Afrique. Aujourd'hui, j'en viens, il faut que l'Afrique se dise, nous, les enfants d'Afrique, vous, l'avenir de l'Afrique, il faut que vous vous disiez que c'est le travail qui paye. Quelqu'un d'autre ne pourra pas venir défendre nos pays. Ce sont nos enfants qui vont défendre nos pays. Personne ne pourra le faire à votre place. Personne ne pourra développer nos pays à votre place. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme régression? C'est cette rébellion qui est venue d'ailleurs, qu'on nous a jeté dans les pattes. C'est pas une rébellion, c'est pas du djihadisme, c'est pas du terrorisme, c'est du terrorisme importé qui est fait exprès pour que nous soyons sous le régime. Alors, et ça aujourd'hui, toutes les familles, je vous dis, vous êtes tous concernés. Parce qu'il y a des armes qui prolifèrent partout. Partout dans nos États aujourd'hui, c'est vrai, il y a ce terrorisme qu'on nous a déversé sur nos pays, mais nos enfants également, par le chômage et tout le reste, se sont procurés des armes et c'est le banditisme. Donc toutes les familles sont concernées. Il ne faut pas que vous hésitiez à parler à vos cousins, à vos enfants, à vos neveux, comme ça c'est le travail qui paye. Celui qui veut défendre son pays, il s'enrôle dans l'armée. Mais avoir une arme pour aller brigander, tuer son frère à côté, ça ne développera pas le pays. Donc aujourd'hui, je vais vous dire, là c'est politique, j'ai fait exprès d'en parler parce qu'il faut en parler même si c'est culturel. C'est ça qui prévaut. Donc je vous dis aujourd'hui, nous tous qui sommes ici, nous sommes des soldats de l'Alliance des États du Sahel. Nous tous qui sommes des soldats à notre place. Il faut que vous vous le mettiez dans la tête que nous sommes des soldats. À notre place, on peut lutter. Vous pouvez appeler dans les villages. Vous pouvez leur donner des conseils. Vous pouvez également dire aux enfants, les armes, il faut les jeter. Les armes n'ont jamais construit un pays. Le banditisme n'a jamais construit un pays. Nous avons assez de pleurer. Nous avons assez de la faim. Nous avons assez d'enterrer nos enfants. Donc aujourd'hui, il faut que nous tous, nous mettions des rangers, nous mettons des chapeaux pour que nous défendons nos pays, pour que l'impérialisme, les néocolonialistes qui veulent que l'Afrique reste sous leur domination, on leur montre que nous sommes dignes. Nous sommes des dignes enfants d'Afrique, nous sommes des dignes enfants du Niger, nous sommes des dignes enfants du Mali, nous sommes des dignes enfants du Congo. J'avais compris de quoi je parlais. À présent, nous donnons la parole à M. Kouenge, qui est du Sogo. Il est chercheur, il est en Belgique. Bonsoir à tous. D'abord, je m'explique, je vais m'expliquer. Je suis francophone, je parle bien espagnol et français. S'il vous plaît, on n'a pas terminé. Mesdames, on n'a pas terminé. S'il vous plaît, on a presque fini. Ok, donc je vais continuer. Mes soeurs qui sont là-bas de l'autre côté, à la cuisine. Donc, permettez-moi d'abord de remercier les organisateurs de cette conférence pour parler de la culture en Afrique. Et surtout parce que ça nous donne l'occasion d'échanger des idées. C'est une stratégie pour amener la paix chez nous. Bien que je suis de l'Afrique centrale, j'ai toujours été amoureux de l'histoire de la culture Zarma, parce que j'ai des amis de la région de Côte d'Ivoire qui m'ont appris à aimer ce pays-là. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Donc je vais parler de la culture de ce pays.
Mon grand frère m'a déjà dépassé. Il m'a déjà tout quitté ce qu'il avait à dire. Je vais faire quoi? Reproduire ce qu'il a dit. Mesdames, En fait, s'il vous plaît. je tiens d'abord à dire qu'il n'y a pas de terroristes au Niger. Ni au Mali, ni en Afrique. Il n'y a pas de terroristes. Il y a de mercenaires. Ils sont financés par des multinationales pour fragiliser les pays. Donc, si on parle de terroristes, ce sont des narratifs occidentaux qu'on nous impose. Malheureusement, parce que quand on va définir des terroristes, je pense que M. Cissé l'a déjà expliqué. Mandela a été qualifié de terroriste, il ne l'était pas. Donc, il n'y a pas de terroriste au Mali, ni au Niger. Il y a des mercenaires qui ont été payés. Et vous donnez l'exemple, il y a un mercenaire, c'est comme des Wagner. Ce sont les milices, des personnes qu'on a pour aller tuer. S'il vous plaît. Donc, il y a un peu caché cela, donc je vais revenir sur la question. Il y a trop de bruit, s'il vous plaît. Les causes qui passent chez nous, au Sahel ou en Afrique, c'est la question culturelle. Comme il a dit, l'abandon de nos vallées culturelles, c'est un frein à notre développement. S'il vous plaît, mesdames. Les Africains avaient un système de pensée. Et ce système de pensée a été remplacé par un autre système de pensée qui ne convient pas. On ne réfléchit pas. Donc, nous avons une critique étrangère dans laquelle on ne contrôle pas la philosophie. Il faut expliquer ce que je veux dire. Donc, je pense que la culture en tant qu'informe, comme l'a souligné, chez nous, on a le respect. Donc, je vais m'en parler sur trois aspects. Lorsqu'on nous parle de la culture, il faut d'abord avoir la cohésion sociale. Et la cohésion sociale se comprend sur trois principes. Le premier principe d'abord, c'est quoi? C'est la solidarité. Est-ce qu'on a la solidarité entre nous? Nous sommes tous les mêmes des armes, et on voit ça avec la colonisation des armes du Mali. Je regarde comme étant des Maliens, je ne reconnaissais pas les armes du Niger. Celui du Niger perçoit celui du Mali ou des autres pays de manière distanciée. Donc, on a pris cette solidarité qui initiait les peuples des rois du Sahel. Le deuxième principe, c'est le principe du poids. Aujourd'hui, on a pris le respect du poids. On a perdu sa culture. Quand lorsqu'un grand parlait, les gens qui parlaient, on respectait sa parole. Au lieu que nous, on a été détruits, personne ne respecte personne. Personne n'est devenu intellectuel, personne ne peut dire ce qu'il veut. Ensuite, il y a le troisième principe, c'est le partage des états de richesse. Les vieux l'ont déjà expliqué. Aujourd'hui, un groupe d'individus s'accapare des terres pour interdire l'accès aux autres. Alors que dans l'ancien temps, en Afrique, tout le monde avait le droit à 1% de la terre. Personne n'avait le droit d'inner sur les terres. Il fallait partager. Donc, comme cet aspect a été détruit, cette culture a été désorganisée, on a fini que les jeunes sont instrumentalisés par les multinationales pour fragiliser les pays. Ils ont amené des chaos. Et pour chiquer, je vais revenir sur ce que maman a expliqué, c'est la question des rapports Occident-Europe. La colonisation n'est pas un hasard. Les Occidentaux ont fait 30 ans, ils ont mis des études pour nous protéger. Les enfants. Il y a eu d'abord cette idée de Nicolas Mollier, c'est-à-dire les philosophies des dénominations. On a amené l'expédition géographique pour étudier les géographies. Ensuite, il y a eu encore l'expédition anthropologique. Les gens sont venus pour nous étudier, pour savoir qui nous étions avant de nous coloniser. Ensuite, il y a eu l'expédition militaire. Les gens sont venus chez nous pour nous dire comment nous faisons. Donc, ça s'est fait pendant 30 ans pour nous étudier. Par contre, pour décoloniser l'Afrique, on nous a donné la décoration dans 3 jours, dans une semaine, sans faire une analyse prospective, une analyse de quoi nous allons décoloniser. Il fallait faire des études. La raison pour laquelle on a déposé le système qui nous convient par la démocratie et tout comme ça. Donc moi je pense que la situation qui prévaut au Sahel, c'est un problème culturel. Il faudrait d'abord résoudre la culture, que les peuples du Sahel se rappeler leur histoire, connaissent leurs valeurs, se voient d'où ils viennent, et après cela, on peut trouver des solutions. Mais si on ne peut pas favoriser, répandre nos langues, des armes pour en parler aux enfants, moi je me suis attristé
Si je peux demander aux enfants ici combien parlent les Allemands, j'aurais un. Personne ne parle. Parce que c'est quoi? Les parents ne parlent en français. Il faut d'abord apprendre les enfants les Allemands la langue. Et après ça, je vous jure, si on résout les problèmes de culture, on n'aura pas de problème au Sahel. Parce que c'est un problème qui est instrumentalisé et nous devons en finir avec. Merci. Merci beaucoup. Iri suyo da hannaso da albarka a matabbata kulmar ganta kan ganewa kula. Ya goro nimi tawaga irga haran ga siru kaina. Zamburewa kur kan salam hasan lokacin ya iman salam matakai gabara da. Zamdawar ka batudo borgi mamudu hay fode kan dir koy fuy gina hala gina fo note borgi ne wone noti bayre fo kam bondu batodo kwanda zama dirgo goguna ay mila ir kwaro hinne gano wone woko kan irgi mu chargol kan cere isangan chasi irga faham borege ka fay cere ne no idike amma watikan hakan kandiri ne hakan ne marguni a wato to aga hagu gorkul minga hangada sankai aramu kokarin ga mu wani dangayyan imudona dangayyan halaga to nan kan ga mu sai magani dai ni hayar masalan sahara dama jarrabo bonan kan da demokrasi san irgo kokari irmu ka kurga kaina da sallan matafiyar famda sitina dai irga ci gabero fondo goy kan ni margunewo a ci gabero mo manci ka nga ci bo sfamo de bor man ni bombay bo sin ko fo bay woni ngono go girta bandi zane kala afrika a ci gabero fondo goy ambanda erga songe ganda president asage ture dinga tawaga kulmu fonda kaya irge ga jinda dan ga jasarenya sandara bornam irga fonda kaya ga muwani ko kirbe bite docteur e on ko kan sala irge di fonda ko kan ni muradu sarga ka lewo irge ko fonda so irma salam an kan ni margune kan samu sabu Koreno kering sambar segil sambar itu kan bisa zande Musa so zande Musa muka. Koreno kan itu fama itu berbayar. Kunda izunu, kunda fa, igafa to kigafa, kunda fa hamis yemi ruwan kan sai so ta. Kunda fa mo kediriano. What we read in so zara de ya kula fono gano politiko wala siasa doka mai de hiza to kuna irgi kama yi kutusi da fono zama kai ni ga na sabote idan kan za Sudan kama mu Senegal ganda din gandano kan irkoyi na albarka da ga arziki ci ewo ko kidiyano ko kirisi bai ga bai lokaci furgan dara da furga bai ita jirzan yakan da waye mali kwara kan si gade mali mantigawo nan kan koitare gido bukiya madalla ita ji zan ga kan da wani gidan bukiya ga ka to ya kusa musulma mun yi gawo zama tuni na salama Allah to ka ga salama to ya kusa musulmi mun suriya ibara kanna daula ta kasiri ne
sonya le be banda aka to askiya Muhammad Sina kan bire bi to to ran sau za su da gram koi Senegal lungo kudu sowe da wala sowe da wala lungo kundo gaji ba ta kwani se limta ko gurmawo sowe nge da kici sowe titi ko kuda gaji sowe no ko kirme mun kuna di mutunan di mantiya mu ya mu ko no kan zan kan igo nge kai ke direwe gobini la sabu go hande ali ga ba ta aga tumo ni ko ba ga kire yan wannan ko yake jige mu furo kuma ni ke ni wai ko ni ya ilmo ay kuka moyi ni na ay kan ni ukuna na mo ti ko ni ne ba fu ne ko ba fu la demoniya no go ni sokon akase kare ni ba fu e demokrasio kan go tini so demokrasio e demokrasio wa sinzela para ko no sa para ko no sa mute mutano kure kure manu yaji la bura ko no sa ko no sai kuti ka dega ne para ko e margu de bone kala to wadi sai kan dai an sare kuna dikan perkere kan gono ya bi so ne gono afoya gono ya bi moyo go afrika wato kan ko yi a ali ko so yi ne da wanda ya ko da ki sikina wani kan sai wato ga ka furo kai ka furo idiro kiri zuro isamu go ka kawo ale ne gore do na ne o ga sitte video la wato ga gore mo gore kira ni ne telefon ka gore gore si wodi nogo mi taban so wodi bawa to ke ka go gore wiya ta ma da bin mo na wiya so ra ta to so ku su ne no kwa ne kisi ai kisi terrorist kici ko terrorist ko fono kan imana hangana si abbi mangani sai mo go to waya kan wannan terrorist bare yo bare no kai sabu kan mu yau kai sabu kan kan da katune gono ngai no wanda bai gine ngai ni ke imaka ngai no ke tewo ki ba ara da kale ko mutu ne mo go sanwa ga ba no ko fullo mo ne o kan ne sabu ne sai wallahi ba ga ne no asiri babu when ni fora problem ni fora kan kamo ko sifun tare ka ka sai hajjara mutankina asinde min no ga kai ka bayyana kan no go furmin foga ya bai ba ta kan no ni gidan ka bata ga ma ambuni ni wundo gora kusi to ya kinno irga ba gure kuluga iri littafin gurmawo mali burkina niger gurewo kayan gojinon gura imu kokari ga kande il demokrasiyo wato woro gamsa mati gungurono kaza kije wono fa zama zara ka guguna ni sarga no million waran kicin ni dikine imina ga parti zabunna fa parti modinka parti unanno ni ceji bodembe famille yinno amane ni ne du parti ya ke bogo bana tini me kutusu imete parti yikine barkan do furo furo afora partio steni parti astemo kanti tini cecir mandu partio minka dinoenti ko demokrasi kurkelan di parti kayno Allah charwal parti nangay kana boye ngene di famisia an kuni go ne charwal il modo e charwi filan partio asesa ndira ko kartaw di manawi ko kar parti zeli kase wone se sanni sebar mera sai kan gona da babu amma bori sun ka hangana bori ko ka go hangane do sabisi ko din se irga gayi ne ka go bori ka go jin se ngai mo e mun ma kan salamu alaikum. Wa alaikum assalam.
Donc on va poser une seule question et si possible, vous allez répondre de façon brève parce que c'est juste très difficile. Très difficile. Donc la dernière question maintenant, on sait désormais les causes. Chacun a donné son point de vue par rapport aux causes de sécurité. À présent, je vais donc bien vous écouter par rapport aux solutions que vous allez proposer pour mettre fin à et aussi, je rajoute, si aujourd'hui vous pensez que nos États sont capables de mettre fin à cette crise, sont capables, sont bien outillés pour vraiment mettre fin à cette crise. Vous avez la parole, de façon brève parce que c'est difficile, extrêmement difficile. Merci beaucoup. Vous assistez. Alors, les gars, en deux phases. Solution a changé déjà. Le coup de l'amour, c'est qu'on a agarré à changer du temps pour le maga et du maga. Pour le fauchi, il est d'actif. Pour y accueillir le goût, pour y accueillir le goût. Pour le fauchi, il a attiré du bas. 1960, l'indépendance, il dit 60 ans après, il dit que l'indépendance ce n'est pas complet. Alors, le Rwanda, alors, le charge de Gaba, alors, le Doula, l'indépendance n'est pas complète, c'est un combat permanent. Et c'est ce combat qu'on est en train de mener. La façon dont il faut mener ce combat, c'est le challenge. L'État africain, il faut coucher l'indépendance totale individuelle. Pendant 60 ans, pendant 60 ans, il y a beaucoup de eux-mêmes, les Européens, regardez la guerre mondiale, ils se sont réunis, l'Union européenne, ils tout, c'est la même chose en Afrique du Bagage. Il faut qu'il nous a une chose est sûre, on a tenté l'Union africaine. En 1963, on a Oya anti. Après avoir l'Union africaine. Mais il dit Oya, ça a été un instrument parce qu'en 1963, individuellement, avant l'État beaucoup de maisons, à chaque fois qu'il y a indépendance pour le bon Chine, il y a chacun de nos États a ses richesses. C'est ces richesses-là qu'il faut mettre ensemble pour qu'on ait l'indépendance totale. Parce que l'indépendance totale, là, ce n'est pas tel jour on a eu l'indépendance. Non, ça c'est théorique. L'indépendance totale, il ne peut pas indépendamment, il ne peut pas indépendamment, il ne peut pas indépendamment. Le pire que tu vois, si tu veux quitter le Burkina pour aller au Mali, tu es obligé souvent par vol de prendre des avions. Tant qu'il m'en a trouvé, c'est qu'on n'aura pas notre indépendance. Donc c'est cette vision que nos pères d'indépendance avaient en 1963. Mais ne sera dit que si ces gens-là, si nos pères d'indépendance continuent ce chemin-là, à l'indépendance va être obtenue très rapidement. C'est pourquoi on dit, les coups d'État ont commencé dès 1966. L'OIA a été créé en 1963, le premier coup d'État l'a fait en 1966. Et qui est-ce qui a été victime du coup d'État? Le plus grand défenseur de l'Union africaine, quoi de plus? 1966. Et le 66, alors bon, il y a le coup d'État. Et il faut que nous nous rendions le système qu'on nous a imposé, le modèle de développement qu'on nous a imposé, l'indépendance qu'on nous a imposé, c'est pas avec ça qu'on peut se développer. Et c'est ce qu'on a compris. Et aujourd'hui, malgré beaucoup de métiers, c'est une révolte. Parce qu'à un moment, il y a 5 pays en Afrique, quand le G5 Sahel, G5 Sahel, c'était pour lutter contre entre guillemets le terrorisme. Mais mal foi est roulé. Aujourd'hui, pour lutter contre le terrorisme, les gars, imagine le mal foi.
On nous dit que les arbres, on vient les vendre, on vient les acheter en Europe. Ils sont d'accord pour du marque. Mais quand on verse l'argent dans leur compte, immédiatement on met la banque. Les arbres ne peuvent pas aller. Ils ne tiennent pas ici, ils ne tiennent pas ici, ils ne tiennent pas ici. Il n'y a pas d'embargo. Mais parce que si nous n'aurons, on va dire il y a une convention qui fait qu'on ne peut pas vous donner tel arbre en tant qu'État. Mais les mêmes arbres, souvent on les trouve entre les mains de la police. Donc je sais que ça a bloqué. Maintenant, il n'est que je sais que ça a on va faire notre organisation et on va se battre par nos propres moyens. C'est ce que le Rwanda a fait. C'est ce que le Rwanda a fait en 1994. Ils sont partis, ils ont détruit le Rwanda. En 6 mois, 3 millions de morts. Le Rwanda a compris que c'est ce qu'on est en train de faire chez nous aussi. Au centre du Mali, par exemple, ça, tout le monde sait que c'est des fabrications. C'est impossible. C'est des personnes extérieures qui sont venues, qui ont été manipulées et qui ont fait ce massacre. Donc aujourd'hui, la volonté, c'est qu'on crée notre organisation, on cherche nos moyens, on se bat par nos propres forces. Sans ça, on n'aura jamais atteint l'indépendance. Et sans ça, à long terme, on va disparaître. Merci beaucoup, Moussa Cissé. Abdoulaye Salou. Non, Abdoulaye Souka. Donc, par rapport aux solutions sur l'insécurité au Sahel, donc vous avez vu, j'ai parlé pendant les pauses, j'ai parlé du problème du travail. Donc après le coup d'État au Niger, c'était le 26 juillet 2023. Donc moi, je crois que c'était le jour du coup d'État, je n'ai pas pu travailler parce que je faisais le télétravail à la maison. Donc après le coup d'État, j'ai pris une semaine de congé. J'ai écrit un certain nombre de propositions que j'ai envoyées à des amis qui ont des frères qui sont là du Conseil national pour la sauvegarde, pour transmettre ça pour le reste. Parmi ces solutions, j'avais parlé du problème de communication. Parce que la guerre aujourd'hui... S'il vous plaît. S'il vous plaît. La guerre aujourd'hui, ça se passe sur les réseaux sociaux, ça se passe sur les médias propagande. Donc il faut que nous aussi, nous mettons en place des outils de communication bien ciblés et répondre par le principe de la réciprocité. Si Macron dit A, nous aussi on va dire B. Donc il faut lui répondre du type de tac, B pour B, donc pour A. Ça c'est la première des choses que j'ai proposé. Et pour cela j'avais énuméré le nom de tous les panafricanistes qui sont les Kémy Séma, les Nathalia, les Franklin, ces gens-là. J'ai mis leur nom pour que le CNSP puisse les contacter et travailler avec eux. La deuxième chose que j'ai proposée, j'ai dit que le problème de souveraineté alimentaire, donc la nourriture est un grand problème dans les pays du Sahel. Celui qui ne mange pas ne peut pas faire la guerre. Quelqu'un qui ne mange pas sa faim ne peut pas faire la guerre, ce sont des réalités. Donc il faut qu'on soit en mesure de travailler pour atteindre notre souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, c'est cette capacité-là de produire. Ai, show aí, mano, bora. Coi, coi,
se nourrir. Et il faut donner du travail aux jeunes qui n'ont pas été à l'école mais qui peuvent faire l'agriculture. Pour ça, moi-même, j'ai fait un projet pilote où j'avais aménagé 1 hectare chez moi et j'ai amené des jeunes de la région de Sahel où il y a le terrorisme. Et j'ai pris ces jeunes-là qui sont nourris, logés chez nous et qui sont payés chaque fin de mois. Mes frères m'ont dit, Abdoulaye, pourquoi tu te fatigues à faire ça? L'argent que tu dépenses pour ces jeunes-là, si tu nous donnes ça, ça peut nous suffire pour nous nourrir. J'ai dit non, moi je n'ai pas la même vision que vous. Je suis dans un combat de liberté, de souveraineté, et vous, vous êtes dans un combat de manger, quoi. Donc on n'a pas... Donc ça c'est une des propositions que j'ai faites. Donc j'avais aussi dit, comme on s'approche de la saison de récolte, de la récolte, qu'on demande à tous les paysans, là où la culture a été, là les récoltes sont bonnes, que chaque paysan puisse donner une boîte de nuit pour qu'on crée des greniers solidaires au niveau des villages, pour supporter ceux qui ne sont pas à mesure de se nourrir. J'ai demandé aussi que les femmes puissent s'organiser pour que l'or, comment on appelle l'or, l'argent, tout aux bijoux, que vous êtes en train de porter là. Pourquoi ne pas faire des collectes de bijoux pour vendre et donner ça aux militaires pour nous défendre? En Algérie, pendant la guerre de l'Algérie, les femmes algériennes ont fait ce combat-là. Elles étaient à l'avant-garde de la guerre contre l'impérialisme. Pourquoi nous, nos femmes, vont porter de l'or alors que des bandits vont venir, ils vont prendre votre or, ils vont arracher ça pendant les baptêmes et les mariages, vous ne pouvez rien faire. Parce que si on ne fait pas attention, c'est ça qui va nous arriver. Alors, n'est-il pas mieux de donner votre or pour protéger la nation que de les porter et de les voir voler par d'autres bandits? Ça, c'est une des propositions que je fais. Une autre proposition, c'était l'installation des jeunes volontaires pour la défense de la patrie. La dernière proposition, j'ai demandé à ce qu'on crée des JVISA, donc des jardins pour la sauvegarde des jardins pour la victoire de la souveraineté alimentaire. Donc des jardins pour la victoire de la souveraineté alimentaire. Et que chaque famille, que ce soit en campagne ou dans les villes, puisse avoir un petit lopin de terre où il peut cultiver des légumes, des herbes, des fruits et des petites choses pour un peu soulager la pression sur les campagnes qui doivent nourrir les villes. Donc voilà quelques propositions que moi j'ai à faire, que je pense que c'est respect pour qu'on puisse sortir de cette situation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Docteur Salif Koupé. Donc merci de votre question. En fait, j'ai essayé de relever. La culture, c'est vrai que c'est des plats traditionnels, mais surtout, et encore surtout, les échanges. Et malheureusement, c'est comme ça, ce n'est pas réussi pour le moment. S'il vous plaît. Ok, merci. Donc, je disais que j'ai essayé de proposer trois volets. Il y a le volet sécurité, le volet gouvernance et le troisième, c'est, si vous voulez, le volet diplomatique. Le volet sécuritaire, vous ne pouvez pas en fait développer un État tant qu'il n'y a pas de sécurité. Ce n'est pas possible. La force de l'Europe, c'est sa sécurité. Tant que 10, 20, 30, 40, 50 personnes peuvent attaquer une ville, peuvent attaquer un village et s'en sortir, vous ne pouvez pas en fait construire un État. Le premier élément, c'est l'investissement dans la sécurité. Et faisons attention, la sécurité, ce n'est pas exclusivement des armes. La sécurité, c'est aussi notre capacité, en fait, tout simplement à produire en fait, les armes que nous allons utiliser en fonction de notre milieu. Vous voyez, parce qu'on a tendance à vouloir acheter des armes et nos comptes sont gelés, les armes sont bloquées. On a vu
avec le Mali, les armes étaient bloquées à un port. Le Burkina aussi. Non, le Burkina c'était un gène. Mais le Mali, les armes étaient bloquées. Les groupes qui faisaient la guerre descendaient vers Bamako. Bamako avait ses armes. Et ensuite, il y a eu la question de l'argent gelé. Le Niger se trouve actuellement dans la même situation. Donc, vous voyez un peu. Enfin, on bloque la capacité de l'État à se défendre. Et maintenant, on laisse les malfaiteurs faire la guerre contre une armée qui est en fait démunie. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'élément gouvernance. Ce n'est pas la gouvernance technique des administrations, mais c'est la gouvernance des mentalités. C'est la gouvernance des mentalités. Il faut amener les citoyens à comprendre. Il faut amener les citoyens à comprendre que l'autonomie, parce qu'il y a eu le travail des ONG, et le travail des ONG a brisé notre capacité d'initiative. À l'époque, dans un village, quand il n'y a pas de l'eau, les gens se mettent ensemble pour creuser un puits. N'est-ce pas? Quand la maison de quelqu'un tombe, les jeunes du village se mettent ensemble pour redresser, n'est-ce pas, reconstruire. Mais aujourd'hui, pour faire des latrines, il faut qu'on attende que les ONG viennent nous faire des latrines. Latrines, pas puits. Hein. Vous voyez? Et c'est notre capacité d'initiative qui est attaquée. Deuxième élément, en fait, la capacité de production alimentaire et toute autre forme de production. Nous avons tendance, en fait, à ne vouloir que ce qu'on nous importe. Le Niger a 544 km de fleuve et surprenant, après 12 ans de toiselle, les Nigériens nourrissent les Nigériens. 2 mois après 12 ans, on se retrouve dans une pénurie d'huile. Comment nous pouvons expliquer ce phénomène? Vous voyez, c'est une question de mentalité. Pourquoi nous n'allons pas revenir déjà à nos propres produits, nos produits locaux? Ici, en Belgique, en fait, les gens ne vont pas importer du tout. Vous n'allez jamais voir des gens devant du tout. Ils travaillent leur fric. Mais pourquoi nous ne valorisons pas nos propres produits? Dans nos hôtels, je ne sais pas maintenant, les choses sont en train de changer. Vous partez dans les hôtels, on vous propose des plats qui n'ont rien à voir avec nos sociétés. Vous voyez? Et là, c'est la gouvernance des mentalités. C'est vraiment la gouvernance des mentalités. Et tant qu'on ne développe pas cette gouvernance des mentalités, on ne va jamais s'en sortir. Et la gouvernance des mentalités, il y a le numérique, les réseaux sociaux, il y a aussi les médias. Lorsque vos enfants passent toute la journée à regarder un média, on leur passe les séries, on leur apprend l'oisiveté et le numérique, on leur apprend jamais le numérique. Pour vous donner le numérique, et que c'est
Moi, je vais ça avec un bonnet en tenant. Hein? Ça va? Hein? Merci. Hein? Allah, Parce que quand vous allez organiser les élections, ce sont les fonds que vous allez mobiliser. Parce que vous devez aller financer, sécuriser les unités de vote, acheter des machines de vote, et c'est un million. Vous avez un chiffre. Vous avez des papas ici, les Maliens, le vendredi, pour organiser les élections qui avaient amené le Ibeka au pouvoir au Mali. Les Maliens avaient dépensé à peu près 80 millions de dollars pour organiser les élections. Et ce qu'a fait, Ibeka a été renversé. Ce qui veut dire que si vous prenez les 84 millions qui ont été dépensés pour organiser les élections, c'est au total 10 hôpitaux que les Mali pouvaient construire avec cet argent qui a été dépensé pour rien, pour organiser les élections. Alors, pourquoi nous mettons beaucoup de millions à organiser les élections si ça ne va pas? Donc moi j'ai réformé qu'il faut d'abord y avoir des élections au Mobisa. La deuxième solution, c'est l'armée. Il faut fabriquer nos armes chez nous. On n'a pas besoin, parce que vous savez, comme il a expliqué, en 1964, il y a eu des résolutions des Nations Unies d'interdire la production des armes sans le consentement des lois de sécurité, des coups de sécurité. De quelle loi les Occidentaux doivent-ils nous dicter leur politique? Donc moi j'ai demandé au comité malien, de faire une réunion. Ouais, au Mali, là, il m'a parlé, les messieurs qui fabriquent des armes. Pourquoi ne pas récupérer ces fabricants des armes traditionnels? On les met à dire qu'on produit nos armes pour nous-mêmes. Parce que sans la sécurité, il n'y a pas de développement. On se dit la vérité. Parce que si, comme il a dit, si on est capable de détruire les armes de 20 ans en quelques minutes, comment on peut se développer? On ne peut pas. Donc la sécurité est première et la priorité. Et la troisième solution pour terminer, c'est le recrutement forcé des jeunes armés. On ne peut pas se développer avec la démocratie. On peut demander le confinement des jeunes armés. Il faut recruter tout le monde. Vous faites une formation de 5 ans militaires, après on le laisse. Sans cette sécurité pour nous parvenir. Donc moi je demande à tous, les Maliens et les Niger, les autres, que les Africains sont derrière vous, si vous décidez de vous battre, regardez dans votre histoire. Des gens comme l'Afrique du Mali. Personne ne s'est pas oublié Kakamoussa, le pays du monde. Personne ne s'est pas oublié Yaouda. Tous ce sont des Nigériens
territoire, vous êtes témoins, la prière de leur territoire et ils vont sauver l'Afrique par ça. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Alors, moi, je souscris à tout ce qu'ils ont dit. Il faut la sécurité du territoire, la sécurité alimentaire et la justice. Tous ceux qui ont volé l'argent dans nos pays, il faut les poursuivre, ne pas les mettre en prison, les poursuivre et prendre notre argent et le mettre en caisse. Donc je vous dis au revoir et ça fait plaisir cet après-midi. Merci beaucoup, merci de vous être déplacés et de nous écouter. Merci à tous les responsables du merci à celui qui a plus de fois à saluer notre président qui est là. Merci à Santa, merci à Ben pour le repas. Merci beaucoup. On finit avec monsieur Hussein Adamou. Hussein Adamou, vous avez quelque chose à ajouter? Assalamu alaikum. To, ok, que ton tourné pour le richi, et filer. Sanda, il est à vous, le président Niger, Mali, Burkina. Il était, on est comme à Yinza, là, Baïkach. C'est une année pour les coups de canne de nos lois, il se doit faire le casse-pain de mon antagina. Par cas, c'est de nos lois, le casse-pain. Mais le voilà, qu'elle a pris. Inkanta imo farmo no gadi de kura ONBC de kore manwa matakan Dr. Abdullahi Kila barka mo wasu wodi banda e wona yidu no il faut c'est nous ici pas de la buiza la buiza de pas de la sintiwa la bukaka la wodi mo barka de département yani gamin mu do Afrika kudu president follow gamin bisa Afrika kudu don da yake to wadi mai salamu alaikum kalen ko ne ke ba har ko ne ke director ku bai fara wannan ne Merci beaucoup. Applaudissez pour nos Yes.
Abana I'm coupé. Abu reception anyway.